Personnellement, je n'ai jamais prétendu représenter la communauté musulmane de France. Toutefois, cela a toujours été le rôle historique de la mosquée de Paris, qui est le lieu de référence pour les pouvoirs publics en matière d'affaires islamiques. C'est également le lieu de référence pour l'ensemble des musulmans de France pour leurs besoins religieux. La prééminence algérienne est aujourd'hui contestée, notamment par la Fédération des associations de musulmans de France, présidée par un Français converti à l'islam. Nous pensons avoir une légitimité plus grande que ceux qui s'estiment légitimes, parce que nous avons un soutien populaire, parce que la fédération est un mouvement populaire qui reçoit comment dire, le crédit de la part de la communauté musulmane en France. C'est-à-dire que les associations musulmanes spontanément ont voulu s'organiser pour pouvoir créer cette fédération et représenter et défendre les intérêts de l'islam en France, comme le veut l'objet de cette fédération. Elle a donc pour objectif un certain nombre de choses, c'est-à-dire toutes les revendications des musulmans généralement en France. Ne serait-ce que les lieux de culte, puisqu'il y a un certain nombre de... On nous refuse dans un certain nombre de villes, que ce soit les partis politiques de droite ou de gauche, comme c'est le cas à Lille avec le Parti Socialiste, ou comme c'est le cas à Toulouse avec Dominique Baudis apparenté RPR, on nous refuse le droit d'ériger nos mosquées, nos lieux de culte, alors que la Constitution nous le garantit. Notre-Dame de Fresnay dans le Calvados. Cette fromagerie créée par des Turcs fabrique un produit conforme aux normes de la religion. Le développement d'entreprises islamiques est le signe d'une affirmation de l'identité des populations musulmanes. Vivant en France, les quelques 3 millions de musulmans ont non seulement des revendications religieuses, comme le droit de construire librement des mosquées, mais aussi le désir qu'on reconnaisse leurs particularités économiques, culturelles et sociales. Si la grande majorité aspire à une pratique tranquille de la religion, leur plus grande crainte, c'est l'incompréhension et le racisme. Vous avez goûté? Oui, c'est bon. L'islam, malheureusement, mal connu en France, avec les problèmes politiques au Moyen-Orient, avec l'histoire des otages, du terrorisme international. Pour moi, l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion qu'on doit se soumettre à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à l'ordre de Dieu? C'est apporter la paix sur la terre. Donc, en tant que musulmans, nous devrons d'abord vivre notre paix intérieure et refléter cette paix intérieure à l'extérieur, aux autres. Comment s'intégrer à la société française tout en restant musulman? Comment éviter les manipulations politiques de tous bords, et notamment la contagion de certains mouvements venus du Moyen-Orient? Comment trouver un guide spirituel et religieux qui puisse représenter les intérêts de tous? Deuxième religion de France, l'islam balance aujourd'hui entre l'intégration dans la société française et le repli sur soi.